Oui, alors bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette vidéo actuellement que je vais vous présenter dans les prochaines minutes afin de répondre à une question que j'ai eue hier sur le thème de l'amour parce que cette semaine c'était la Saint-Valentin et cela a occasionné une question sur le sujet. Parce que d'autant plus que pour les gens qui sont déjà membres de la page du groupe Facebook, c'est-à-dire vous avez peut-être vu passer que j'ai offert cette semaine de la possibilité, c'est-à-dire de télécharger un chapitre sur le thème de l'alignement, l'amour et les relations. Et donc, si vous êtes déjà membre du groupe Facebook, oui, je vous invite à aller voir les informations pour que vous puissiez vous procurer ce chapitre-là qui est offert avec un document PDF et un audio. Mais avant d'aller trop rapidement dans la réponse à la question, je vais d'abord me présenter pour les personnes qui passeraient sur cette vidéo-ci ou sur YouTube éventuellement. Donc, je suis Audrey Bérubé et je partage depuis plusieurs années les enseignements sur la loi de l'attraction principalement, mais maintenant, cela se transforme en des enseignements plus larges là, en termes des lois de l'univers et aussi le mécanisme de la réalité physique, toujours loi d'attraction aussi, mais on passe maintenant à un niveau un peu différent dans le sens que, en fait, on va surtout dans ce que j'appelle la nouvelle approche à la vie, selon les enseignements de Joshua. Donc, à ce moment-là, c'est des enseignements qui nous permettent de vivre avec l'approche qui nous amène plus direction de l'amour que de la peur, comme on a pu vivre dans les dernières années. On est beaucoup axé sur la victimisation et on se doit maintenant de passer à un autre niveau, je vais dire, et surtout d'aller vers le niveau de l'amour. Puis justement, en ce moment, on a une question. J'ai eu une question cette semaine parce que le 14 février, c'était la fête de la Saint-Valentin et j'ai offert sur la page du groupe Facebook pour les gens qui sont membres du club ECO. Ça, c'est un autre club à part, mais pour aujourd'hui, ce n'est pas le but de l'exercice. Mais je veux quand même que vous sachiez que les gens qui seraient membres du club ECO, vous allez avoir tous les détails au bas de la vidéo si vous m'écoutez éventuellement sur YouTube ou maintenant par le groupe Facebook. Vous avez l'opportunité d'avoir un chapitre au complet sur l'alignement ou l'amour et les relations. Donc, le chapitre au complet en version PDF ou un audio aussi, une narration d'une heure de ce chapitre-là. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo, que je ne veux pas mettre trop longue parce que souvent, si c'est trop long, bien on risque de s'y perdre. Alors je vais aller au cœur de la question de la personne parce que le sujet de sa question, ça avait un lien avec justement l'amour et comme c'est un thème très vaste dans la vie, je vais y aller précisément avec la question que la personne a posée. Et je le répète peut-être là, mais les enseignements que vous avez l'opportunité de connaître, ils sont partagés dans le club ECO, encore une fois, et les enseignants, c'est-à-dire Gary Temple Bodley, qui me donne l'autorisation de transmettre ces enseignements-là. Je le remercie au passage parce que grâce à lui, ça nous permet de justement grandir dans ces idées-là de loi de l'univers et c'est surtout des enseignements qui nous sont accessibles de façon très simple et qui nous permettent justement de vivre une vie de plus en plus, là, de passer de la peur à l'amour. Donc, la question de la personne, je vais la retrouver ici, là, et je vais aller OK, donc j'ai la question, je suis à même ma page Facebook ici sur mon ordinateur. Donc, la question c'est, parce que comme je vous dis, j'ai transféré un chapitre au complet sur l'amour et il y a aussi d'autres choses qui ont été présentées sur la page. Alors, je vais y aller au cœur de la question. La question, c'est et que dire aux personnes qui ne s'apprécient pas particulièrement et qui ont été éduquées avec tant de croyances fausses et limitantes? Bon, certaines religions recommandent pourtant aimer son prochain comme soi-même. Alors, c'est une question une question existentielle, une question de fond, hein, de dire on doit s'aimer d'abord, parce qu'il y avait aussi, je pense qu'il y avait une citation, oui, ça découlait aussi d'une citation. Je vais la lire, la citation aussi, ça va vous permettre de voir un peu plus où je m'en vais avec la réponse, mais alors la citation, ça dit ceci, que
Le véritable amour est l'alignement avec soi. Se sentir digne d'amour vous permet d'aimer plus de gens, plus de choses et d'aimer plus pleinement, c'est-à-dire. La valeur de l'amour est au cœur de votre vie physique et non physique. Bon, alors, je me permets de donner la réponse à l'amour, mais encore là, ça va être une réponse qui va passer au travers mon filtre de mes croyances. Comme vous le savez, je dis souvent, prenez ce qui a résonance en vous, de ce que je vais vous partager, laissez faire le reste. Je n'ai pas nécessairement la science infuse dans tout cela. Cependant, bien, hein, au fil des années de notre vécu, on apprend sur l'amour de soi, l'amour des autres et tout ça. Donc, la question que je viens de vous dire, de la personne qui nous demande que dire aux personnes qui ne s'apprécient pas particulièrement, eh bien, j'ai donné un peu de réponse ce matin par écrit à cette personne-là et je lui ai dit que on n'a pas nécessairement à vouloir que les autres nous... comment j'avais dit ça? Donc, je vais aller voir la vraie réponse. Je vais quand même être... j'avais dit... qu'est-ce que... Oh oui, j'avais dit que... c'est ça. Parce que je veux juste reprendre les vrais mots que je lui avais répondu. J'avais dit qu'à mon avis, on n'a rien à dire aux personnes qui ne s'apprécient pas. On peut juste les aimer sans condition. Je vais lire la réponse, en fait. OK? On peut juste les aimer sans condition et être une lumière pour eux. S'ils ne prennent pas la lumière qui leur est offerte ou qui leur est reflétée, hein, la lumière, on ne peut pas les forcer, bien évidemment. Et un jour, ils seront peut-être trop dans la noirceur et à ce moment-là, bien, ils seront libres d'aller vers la lumière que la personne qui m'a posé la question pourrait lui offrir, ou moi, ou n'importe qui d'entre vous, d'entre nous, qui avons la lumière, nous pourrons lui offrir. Alors, pourquoi je commence de cette façon-là? En fait, c'est que chaque personne a sa façon à elle de croire en l'amour ou pas. Et ça part, selon moi, vraiment d'une croyance. Parce que déjà là, si on ne croit pas qu'on peut être une personne aimable, et donc ça peut être un peu plus long à venir qu'à s'aimer soi-même. Mais un autre point que je veux souligner aussi dès le départ, que j'ai pensé tout à l'heure, là, et depuis que la question a été posée, c'est que je pense que c'est important que chacun d'entre nous, on reconnaisse qu'on a tous en nous, justement, une force divine, une force qui est à l'intérieur de nous, qui est toujours là pour nous aimer. Et qu'on est donc connecté avec une puissance supérieure. On peut lui donner le nom que l'on désire, là. On n'a pas à être... on doit, je pense, se connecter à cette source-là dans notre esprit. Et si on ne croit pas en cette puissance divine-là qui est toujours là, qui est aimante, qui nous soutient dans notre vie, bien ça va être difficile, je pense. C'est mon point de vue, de commencer à s'aimer pour qui on est vraiment. Donc, je pense qu'un premier pas qu'on peut dire aux gens qui veulent bien entendre et qui sont prêts à entendre ce que je dis, selon ce que vous pensez, est-ce que vous vous aimez suffisamment ou pas, eh bien, c'est vous qui, par votre propre entendement, c'est vous-même qui allez commencer à voir, est-ce que je crois qu'il y a une puissance divine? Si vous y croyez, bien déjà là, sachez que vous êtes aimé par cette puissance divine-là. Et on sait que l'amour, c'est très vaste, comme je le disais au début, et en même temps, chaque personne, encore là, a sa façon de percevoir qu'est-ce que c'est l'amour au juste. Parce que, même si on pense qu'on s'aime, oui, je m'aime, bien, il y a des portions ou des moments de notre vie où on peut moins se sentir, je veux dire, pas le mot aimer, mais que l'on s'aime soi-même. Et je pense, j'ai la conviction, pour ma part, que si on aime les gens, parce que la question qui a été demandée, c'est comment faire pour, que dire aux personnes qui ne s'apprécient pas particulièrement. Donc, à chaque fois que je pense à ça, je me dis, on n'a rien à leur dire, je me répète, je reviens au début de ma réponse, mais tout ce temps-là, c'est vraiment la personne qui doit s'alimenter avec son propre amour d'elle-même, mais si elle est trop, justement, je veux dire, la misère ou le malheur, tout ce temps-là, bien, on peut juste les aimer, ces personnes-là, et sans condition. On peut pas dire, bon, on peut pas dire, on laisse les gens venir vers nous, si je peux parler comme ça, mais si on a à faire quelque chose avec ces personnes-là, c'est juste de les aimer inconditionnellement, avec de la compassion, et de les laisser vivre selon ce qu'ils veulent
bien croire, mais on ne peut pas justement les forcer à s'aimer ou à leur dire, ben, ou, bon, on peut toujours dire aux gens, ben, aimez-vous parce que c'est l'amour qui fait fleurir la vie, mais quand on est dans la misère, un peu plus, ça peut être difficile d'entendre ces paroles-là de aimez-vous, l'amour, la joie, c'est ce qui nous conduit au bonheur. Évidemment, moi, je parle ainsi parce que ça fait quand même des années que je chemine sur ce thème-là, ou cette idée de joie, puis de bonheur et de positif dans la vie. Mais je peux saisir qu'il y a des gens qui sont plus axés parfois sur leur expérience de vie, qui n'ont pas l'opportunité ou la chance de se sentir, de s'aimer eux-mêmes ou même de se sentir aimés. Alors, pour finir, encore là, parce que je pourrais en parler longtemps, il y a d'autres choses que je voulais rajouter par rapport... Oui, elle a parlé à la fin, la dame qui pose la question, elle a parlé des croyances, certaines religions... Non, c'est ça, avec tant de croyances limitantes. Alors, ce que je veux juste rajouter par rapport à ça, ce n'est pas parce qu'on a des croyances limitantes que l'amour n'est pas possible. Vous aurez compris que c'est pas dire qu'on s'aime aussi... faut qu'on ait tout éliminé nos croyances limitantes pour être dans l'amour ou pour se sentir aimé, pour être... donc, ça n'a pas rapport avec le fait d'avoir des croyances limitantes ou pas, selon moi, toujours. C'est toujours l'idée de se ramener à soi-même, de se reconnecter avec notre force intérieure si on y croit, mais que si on n'y croit pas, en attendant, bien, je pense que de toute façon, les personnes qui n'y croient pas ne sont pas à m'écouter aujourd'hui, je pense, quelque part. Je pense que les gens qui sont attirés par des enseignements comme je propose, vous avez un minimum d'amour de vous, c'est selon moi. Mais donc, quand on pense aux autres qui auraient moins d'amour ou qui ne s'aimeraient pas, bien, on les laisse vivre à quelque part comme ils l'entendent, et éventuellement, ils viendront dans des enseignements ou près des gens qui sont prêts, oui, à les aimer, et progressivement, ils pourront plus se sentir aimés de cette façon-là. L'idée, encore là, c'est d'aimer les autres et de ne pas attendre en retour pour on puisse vraiment, en fait, qu'on puisse vivre notre vie avec une vie le plus aimante, je vais dire ça comme ça, et ensuite, ben, les autres personnes vont pouvoir cheminer avec leur propre amour, grandissant toujours, et nous, qui voulons bien partager l'amour, bien, on pourra à ce moment-là se laisser, c'est-à-dire les influencer, parce qu'on ne peut pas créer dans la réalité de personne, hein? On peut juste influencer les autres dans leur réalité, toujours à condition que ces personnes-là puissent être d'accord de se laisser influencer, parce qu'on ne peut pas forcer personne à croire comme nous, et ainsi de suite. Alors donc, pour fermer un peu la réponse à la question, que je vous dis, une question vraiment existentielle, que dire aux personnes là, qui ne s'aiment pas, qui ne s'apprécient pas particulièrement et qui ont été éduquées avec tant de croyances fausses et limitantes? Bien, je pense qu'on a tous été éduqués avec des croyances fausses et limitantes, mais je voudrais juste dire que ce n'est pas parce qu'on a des croyances fausses et limitantes qu'on ne peut pas apprendre ou, à tout le moins, s'aimer. Donc, je veux dire aussi, pour finir la question, bien, oui, des religions recommandent aimer son prochain comme soi-même, mais ça commence par s'apprendre à s'aimer. D'abord, je pense que c'est vraiment la distinction qu'il faut faire, apprendre à s'aimer, et ensuite, ben, on pourra partager l'amour à ceux qui sont prêts à recevoir cet amour-là. Donc, tout cela pour vous inviter, si vous voulez avoir plus d'enseignements sur le thème de l'amour, bien, rendez-vous au club privé ECHO que j'ai mentionné au tout début. Le lien sera au bas de cette vidéo-ci, et puis vous pourrez à ce moment-là vous abonner et recevoir en cadeau un audio et un document PDF sur le thème de l'amour. Alors, c'est tout pour le moment. S'il y a des questions qui suscitent, c'est-à-dire d'autres questions qui ont suscité ma réponse, c'est-à-dire, ben, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre selon mon propre entendement. Et je vous dis, comme toujours, bien, prenez ce qui a résonance en vous et laissez faire le reste. Alors, belle fin de journée à tout le monde et à bientôt. Au revoir.